Les témoignages qui suivent sont ceux de proches aidants. L'un d'eux vous est-il familier? Vous y reconnaissez-vous? Je suis Jacqueline. Je m'occupe d'une grande amie qui est atteinte de la maladie du Parkinson et elle est âgée de 61 ans. Je m'appelle Lise. Je m'occupe de mon fils Simon. Il a présentement 31 ans et il a subi un traumatisme crânien sévère. Je m'appelle Martin Houle, je suis le papa de Mélodie Houle, qui est une belle petite fille de 12 ans et qui a un trouble envahissant du développement. Je m'appelle Pierrette, je m'occupe d'un conjoint qui a 72 ans. Il s'appelle André et il souffre de l'arthrite rhumatoïde migratoire depuis l'âge de 40 ans. Je m'appelle Francine, je suis la grand-mère de Zachary. Zachary qui a 5 ans et qui a un handicap physique. C'est une maladie neurologique qui atteint les fonctions motrices. La motricité, donc, ça touche l'équilibre, ça peut toucher la parole, également l'écriture, la marche. Zachary, quand il est venu au monde, était un enfant tout à fait normal. Mais à 3 jours de vie, il a été opéré à cœur ouvert. Et en étant opéré à cœur ouvert, il y a eu des séquelles. Donc, depuis ce temps, il y a beaucoup d'améliorations. Mais aujourd'hui, à 5 ans, on a encore le diagnostic que Zachary ne marche pas. Donc, on pense qu'il va devoir marcher avec des appareils. Et il y a aussi qu'il est incontinent. Simon avait une moto, puis un samedi après-midi, il est parti faire un tour, puis à une intersection, il a frappé une auto. Puis c'est ça, il est tombé, il a eu un traumatisme. Il a été comme 5 mois dans le coma. Il y a de la difficulté avec sa motricité fine, surtout. Son marché aussi, il marche avec une canne. C'est difficulté à se déplacer. Donc, à l'intérieur de la maison, il y a toujours un déambulatoire. Il y a certains dépôts qui se sont faits au niveau de ses poumons, ce qui fait aussi qu'il y a des difficultés à respirer. L'appréhension est réduite. Donc, à certains moments, il y a de la difficulté à ouvrir un contenant de jus. Il a maintenant besoin d'un lit d'hôpital. Il continue quand même à s'habiller par lui-même et à faire sa toilette. Mélodie, à l'âge de 2 semaines, elle a fait une hémorragie cérébrale qui est due à une maladie qui s'appelle la neurofibromatose. Ça a brisé des petites parties de son cerveau, puis aujourd'hui, elle a un retard mental. Compte tenu que son conjoint travaille toute la semaine, alors c'est moi qui l'accompagne quand il n'est pas disponible. Également, je l'accompagne pour les sorties. Disons, par exemple, pour aller chez la coiffeuse, pour des activités sociales comme prendre des cours ou bien pour aller à l'aquaforme. On a même fait dernièrement un voyage ensemble. Également, mon rôle, c'est aussi de l'écoute. Puis aussi, quand on parle d'accompagnement, bien, j'ai également l'accompagnement dans les petits deuils quotidiens qu'elle doit vivre, comme on dit, la perte de conduire une auto. Aujourd'hui, la façon dont ça se manifeste, c'est beaucoup par du soutien d'abord à Zachary, mais à sa famille. Zachary a besoin d'aller, entre autres, en physio. C'est de le garder avec moi. Zachary, depuis qu'il est tout petit, passe ses vendredis avec moi. Comme il doit faire de l'exercice, bien, on le met dans ses appareils. Mais c'est beaucoup de s'en occuper dans les soins quotidiens, d'être présente pour donner du répit à ses parents. Bien, moi, je suis là pour administrer ses biens. Je suis là pour surveiller quand il a besoin, il m'appelle. Surtout pour son bien-être, en fin de compte, là, en général. Pas mal toujours disponible, parce que je suis la première à qui il va appeler. Là. Elle me dit, je suis sa deuxième canne, je suis son équilibre, je suis son ange gardien pour la prise des médicaments et même parfois sa parole. Je prépare tous les repas parce que ça l'embête, puis parce que c'est difficile de se déplacer, parce que c'est demandant. Il ne peut pratiquement jamais être debout. Donc, avec un déambulateur, essayer de cuisiner, c'est compliqué.
J'aide maintenant aussi au niveau administrer ses finances parce que l'insécurité s'est installée dans sa vie. Donc, je dois le rassurer sur ce qu'il doit faire, les comptes qu'il doit payer ou des choses comme ça. Le DI nous demande beaucoup de soins. On peut s'imaginer qu'un enfant avec un âge mental de 2-3 ans, dans le cas d'un enfant de 12 ans, ça demande beaucoup de soins. On la laisse manger seule, mais elle se salue beaucoup. Elle n'a pas l'intelligence que ça prend pour se laver. Elle n'arrive pas à s'habiller par elle-même. Alors, pour tous les soins du quotidien, c'est les parents qui doivent intervenir. Pour l'horaire, il y a une démarche. Si elle n'a pas ça, elle ne sait pas où aller, elle ne sait pas quoi faire, puis elle va chercher. Et il faut tout le temps avertir ce qu'on fait avant de faire quelque chose. Mettons, on est chez mes grands-parents. Bien, mon père, il va avertir 15 minutes d'avance avant qu'on parte pour qu'elle sache. Parce que si mon père arrive, il dit « Bon, on s'en va », elle va pas vouloir, puis elle va commencer à chialer, puis elle va pas vouloir suivre. Comme nous, vous êtes une personne proche aidante?